Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo de mon deuxième trimestre de grossesse. Avant de commencer, voilà, je voulais juste encore m'excuser. J'ai l'impression de faire que ça à chaque fois que je vous poste une vidéo. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai été absente encore un certain nombre de semaines parce qu'en fait déjà c'était l'été, donc j'étais voir ma famille et puis c'est passé pas mal de choses d'ordre on va dire santé et d'ordre on va dire du travail aussi. Enfin voilà, ça m'a pas laissé de temps de m'occuper de ma chaîne YouTube malheureusement. Donc je suis désolée pour ça, encore une fois je vous ai laissé tomber, mais voilà je reviens quand même encore. Donc voilà, je pense que ça va faire encore ce genre de yo-yo jusqu'à la naissance du petit. Après ça, ben à mon avis il y aura une petite pause voilà pour le temps que je m'adapte et tout à la nouvelle vie qui m'attend parce que c'est quand même une nouvelle vie. Et puis après bah, je pense que vu que je serai en congé maternité pendant 9 mois, je vais sûrement reprendre ma chaîne YouTube assez assidûment, c'est-à-dire au moins une vidéo voire peut-être 2 vidéos par semaine. Voilà, mais bon. Je sais pas encore exactement ce que je veux faire, ça dépendra de comment est ma vie de maman, comment se passent les choses. Voilà, mais en tout cas, j'ai pour but, en tout cas pour moi, mon congé maternité, de revenir beaucoup plus fréquemment que ce que je ne fais actuellement. Donc voilà, pour ceux qui me suivent bien, je suis désolée voilà, de vous laisser tomber, mais malheureusement, j'ai d'autres priorités dans ma vie en ce moment. Donc, pour commencer donc cette vidéo du deuxième trimestre, comme si certains d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Snapchat, vous avez pu voir en fait que ce deuxième trimestre a été un petit peu mouvementé pour moi, on va dire. Voilà, c'est vrai que j'ai eu un premier trimestre vraiment au top, enfin vraiment super bien. Pas eu de nausée, pas eu de problème comme ça, juste on va dire voilà quelques symptômes, mais vraiment rien du tout quoi, c'est vraiment minime. Alors que le deuxième trimestre, eh ben, je trouve qu'il a été un petit peu plus chaud pour moi. Bon, en tout cas, je vais commencer voilà, avec toutes les visites médicales que j'ai eues ce trimestre-là. Donc on va commencer par celle de la 15e semaine, parce que je m'étais arrêtée là je crois. Euh, Juste après, on va dire la première échographie. J'avais une visite chez la sage-femme, on va dire banale. En fait, pendant ce moment-là, en fait, elle m'avait en fait expliqué comme quoi j'avais un taux de fer un petit peu en dessous de la moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que faut que je prenne en fait du fer tous les jours. J'ai une petite tablette de fer à prendre une fois par jour, en plus de mes acides foliques que je prends déjà. Voilà, donc bon, c'est pas, on va dire, il n'y a rien de grave, hein, ça arrive très fréquemment, c'est très courant que l'on donne des suppléments en fer à certaines personnes, surtout, enfin moi je mange pas non plus énormément de viande rouge, donc c'est vrai que l'apport en fer se fait beaucoup dans la viande rouge, se fait beaucoup dans, on va dire, dans les brocolis, des légumes un peu comme ça, c'est vrai que j'en mange pas non plus tellement, donc voilà, j'ai ce petit supplément à prendre jusqu'à la fin de la grossesse, donc bon ça me fait rien, on va dire ça. Je pense que ça m'a aidé un petit peu au niveau de la fatigue, parce que c'est vrai que j'étais pas mal fatiguée au premier trimestre quand même. Donc là, niveau fatigue, enfin, je suis fatiguée maintenant. mais je veux dire, voilà, ça m'a un petit peu aidé, je pense, au début du deuxième trimestre. J'ai eu l'impression voilà, d'avoir une petite remontée d'énergie en tout cas. Ensuite, j'avais aussi le résultat du test de trisomie, parce que lors de ma première échographie que je vous avais expliqué, je vais passer en fait un test sanguin et en fait apparemment le test trisomique, enfin de trisomie 21 et tout ça est revenu assez bien, même très bien. C'est-à-dire qu'en fait j'ai une chance sur 10 000 d'avoir un bébé trisomique, donc ce qui est on va dire genre ça c'est basse en tout cas. Ensuite, voilà, donc en fait pendant cette rendez-vous avec la sage-femme de la 15e semaine, j'ai fait encore un test urinaire pour voir là, mon taux de glucose, mon taux de sucre dans le sang. Voilà, elle a vérifié aussi si mon utérus était assez gros ou pas. Enfin voilà, c'est comment ça tout allait bien. Elle a aussi écouté le cœur du bébé, donc c'était assez rigolo. Enfin c'est vrai que enfin j'avais pas entendu le cœur du bébé depuis la première échographie, donc ça fait toujours. Enfin, je sais pas, chaque fois que je l'entends, ça me rassure énormément. Et en plus, c'est trop rigolo parce que c'est la première fois en fait que je l'entendais bouger. C'est-à-dire en fait on entendait en fait qu'il donnait des coups de pied dans le micro. Enfin, elle n'arrivait pas à trouver son cœur parce qu'il arrêtait pas de bouger et tout. Puis on entendait des petits coups de poing, de trucs et tout, là qui faisait comme ça et tout. C'était trop mignon. Donc voilà, donc c'était super cool. Après cette visite, j'ai eu à 20 semaines de grossesse l'échographie, donc la deuxième échographie. J'ai passé le 12 juillet, le jour de l'anniversaire de mon papa. Et en fait, le matin on s'est levé avec Tim, parce que Tim bien sûr vient avec moi à toutes les échographies, parce que voilà c'est important qu'il soit là, et puis il a envie d'y être aussi. Et
Et le pauvre il s'est réveillé, il avait beaucoup de fièvre, il était pas bien, donc au départ je me suis dit merde je vais y aller toute seule, mais en fin de compte le pauvre il a réussi on va dire à se faire violence malheureusement le pauvre, mais il m'a conduit jusqu'à l'hôpital et tout, mais il était en train de mourir sur la chaise à côté de moi pendant l'échographie, mais en tout cas il est venu avec moi, donc franchement je le remercie pour ça, parce que c'est vrai que j'étais pas, enfin voilà, une échographie c'est quand même un grand moment, et puis c'est vrai que je me voyais pas de le vivre toute seule sans lui si jamais il y avait un truc qui se passait mal ou voilà. Donc il est venu avec moi et tout, et donc le pauvre il était pas très bien sur sa chaise à côté. Donc c'était trop rigolo parce qu'en fait le petit, enfin le bébé il était à l'envers, enfin à l'envers, il a toujours en fait, à chaque fois qu'on le voit dans l'échographie, il avait toujours en fait la tête, comment dire, qui regarde vers le bas. En fait, enfin, je veux dire, il a le, enfin comment dire, son dos en fait me fait face, enfin me faisait regarde le haut, et son ventre et sa tête en fait regardent le bas. Donc c'est très rigolo parce qu'à chaque fois elle est obligée de retourner l'écran parce qu'on voit pas, enfin, on le voit à l'envers quoi. Donc c'était trop mignon, et mais enfin, ouais, il va super bien. On a pu voir sa petite tête, on a même pu voir son visage. Enfin honnêtement on a pu voir son visage, c'était incroyable. On a, enfin c'est comment dire. Enfin, vous voyez un petit peu, vous voyez en fait, regardez un film, vous voyez ma tête, sauf que bah ma tête, elle était en noir et blanc, mais vraiment, on voyait ses petites lèvres, on voyait sa petite bouche qui s'ouvrait, se fermait et tout, enfin c'était incroyable. Et bien sûr, donc aussi c'est important parce que je pense que vous attendez aussi de savoir ce que c'est, enfin, quel est le sexe du bébé. Et bah, je pense que vous l'avez deviné, mais moi je l'ai deviné déjà depuis le premier trimestre, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais un petit doigt intérieur qui me disait que c'était un petit garçon. Donc voilà, je vais avoir un petit garçon et je suis trop contente. Et en plus, lorsqu'en fait la dame elle regardait et tout, à un moment elle est passée vers ses fesses et tout, puis moi enfin comme ça je lui ai demandé, je lui ai dit c'est un garçon pas vrai? Elle fait comment vous le savez? Je fais bah je sais pas, je sais que c'est un garçon. Elle fait mais vous voulez le savoir ou pas? Je fais bah oui dites-le moi. Elle me dit oui c'est un garçon, c'est vrai, c'est ça. Alors j'étais trop contente, et puis Tim à côté était tout content et tout, là il était à moitié mort sur sa chaise mais il était content. Le pauvre. Donc ouais non c'était, enfin je sais pas, ça a été, enfin en fait tout est passé tellement rapidement pendant cette échographie que j'ai eu l'impression en fait que ça s'est passé en 2 secondes, tout ça s'est passé en 2 secondes alors que ça a duré 20 minutes. Puis voilà, elle a regardé aussi son cœur, enfin son cœur par contre ça a été, alors c'est toujours cette histoire de cœur, c'est chiant, mais en fait à chaque fois elle essayait de trouver son cœur, en fait il était dans une position, en fait il était complètement en boule, en fait il voulait pas qu'on l'en mette en fait, donc elle m'a fait me mettre sur le côté, me mettre sur le dos, me mettre sur le côté, me mettre sur le dos, enfin voilà, c'était, je fais ça pendant peut-être 10 minutes et au bout d'un moment il a finalement bougé monsieur, et il a enfin trouvé, enfin il nous a laissé voir son cœur, voir si ça battait bien et tout et tout. Je touche du bois, mais jusqu'à présent il n'a pas de problème, enfin il n'avait pas de problème en tout cas à cette échographie là et tout, il était nickel. La seule petite chose en fait qui fait un petit peu hic dans tout ça, c'est que en fait mon placenta est un petit peu bas. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le placenta, ce que c'est en fait, c'est une sorte de poche on va dire de sang, enfin on va décrire ça comme ça mais c'est ça en fait, c'est une poche de sang en fait qui est collée à la paroi de votre utérus, et en fait cette poche de sang elle peut être placée en haut, en bas, ou elle peut recouvrir on va dire la sortie, donc voilà la partie, le col de l'utérus. Et en fait moi le truc c'est qu'en fait elle est collée sur le côté, sauf qu'en fait il y a une extrémité en fait du placenta qui recouvre un petit peu le col de l'utérus. Donc c'est pas, il est pas complètement recouvert, enfin, mon col de l'utérus n'est pas complètement recouvert par ça, mais il y a une petite partie qui est devant quand même. Donc à cause de ça en fait je vais devoir passer une 3e échographie, parce que normalement en Angleterre on n'en passe que 2. Mais à cause de ça je vais passer une 3e à la 32e semaine. Donc là lorsque je filme cette vidéo je suis à ma 28e semaine, enfin demain je suis à ma 28e semaine. Donc voilà, dans 2-3 semaines, là, je vais repasser dans 3-4 semaines plutôt, je vais repasser une échographie pour voir si oui ou non je vais devoir avoir une césarienne ou pas. Parce qu'en fait voilà, le problème du placenta bas, je peux pas accoucher par voie naturelle, enfin si j'accouche en tout cas il risque d'y avoir de grosses hémorragies, des trucs comme ça, donc ça me peut risquer. Voilà, donc on va voir en fait au bout de la 32e semaine généralement, vu que votre utérus en fait remonte pendant toute la grossesse, et ben généralement le placenta il remonte en même temps que l'utérus en fait, donc ça dégage on va dire la sortie, donc on va voir si c'est le cas ou pas dans cette 3e échographie qui arrive là dans 3-4 semaines.
Donc voilà, bah écoutez, ben voilà, en parlant de ce placenta bas, en fait, je suis pas non plus si anxieuse que ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, bon, enfin, je vois comment les choses vont se passer. Si j'ai une césarienne, bah ça m'embêtera un peu, mais bon, je veux dire, c'est la vie. Je veux dire, bah, le fait de savoir un petit peu en avance que je vais avoir une césarienne, je pense que ça va beaucoup m'aider à me préparer psychologiquement. Après, si j'ai voilà, un accouchement par voie basse naturel, ce serait vraiment le top. C'est ce que vraiment je voudrais avoir. Mais bon, si je dois avoir une césarienne, ben j'en aurai une, c'est pas grave. Après, donc pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Mais à la 23e semaine de grossesse, j'ai eu un petit souci. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée du travail un soir, un jeudi, c'était un jeudi soir. Et puis d'un coup, je suis allée aux toilettes et en fait, je commençais à saigner, saigner assez, ben, comme si je faisais pipi du sang en fait, un petit peu. Et en fait, c'était horrible quoi. Franchement j'ai paniqué, enfin réellement j'ai réellement paniqué parce que je me suis dit là c'est dans ma tête c'était fini, dans ma tête du sang ça veut dire fausse couche, ça veut dire bébé qui est mort, ça veut dire enfin l'horreur quoi, c'était ça. Donc j'ai hurlé, Tim le pauvre il arrive en courant, pas encore le pauvre, j'arrête pas de lui faire peur à chaque fois. Mais ouais enfin on a appelé en fait directement la maternité dans laquelle je suis suivie. Et en fait ils nous ont dit bah écoutez simplement mettez un protège-slip et voyez si le sang, enfin si ça a imbibé on va dire au bout de 30 secondes ou au bout d'une minute, appelez l'ambulance, une ambulance viendra vous chercher. Si c'est pas le cas, si ça s'écoule juste un tout petit peu, bah venez par vos propres moyens, mais venez à l'hôpital quand même tout de suite pour qu'on vous regarde quoi. Donc en fait, au téléphone, quand on parlait, en fait, le sang s'est un petit peu arrêté de couler. Donc ça a beaucoup diminué. Donc c'était plus comme c'était au départ. Donc en fait, on a décidé, on va pas appeler une ambulance parce que bon, je veux dire, voilà, mon protège-slip était pas non mais je suis désolée c'est dégueulasse mais c'est la vie, mais voilà, mais c'était pas on va dire imbibé ou quoi que ce soit, donc ça allait quoi. Donc on a été à l'hôpital, on a attendu peut-être 4 heures, je crois que c'était 4 heures, on est arrivé là-bas c'était 19 heures, on est reparti, on a été vu par quelqu'un, je crois que c'était 23h30 minuit, un truc comme ça. Donc ouais on était un peu fatigués sur nos chaises, là on n'en pouvait plus, moi j'étais déjà en méga stress parce que j'avais peur, enfin j'allais aux toilettes toutes les 30 secondes voir si ça coulait pas non plus trop, enfin si ça allait. Donc voilà, au bout d'un certain temps on a été vu par une sage-femme et un docteur. Donc pareil, donc là j'ai eu la totale, je vous passe les détails mais voilà, examination et tout ça. Voilà, il y a eu pression sanguine, écouter le cœur du bébé, donc le bébé lui il allait super bien. Par contre moi je continuais à perdre encore un petit peu de sang, c'était pas encore comme c'était au départ mais c'était quand même là. Donc voilà, par précaution le docteur qui m'a suivi en fait, qui était là, m'a dit bah écoutez on vous garde cette nuit. Alors moi je suis tombée sur le cul parce que dans ma tête je pensais rentrer chez moi quoi, je pensais qu'ils allaient me dire ouais bon bah faut surveiller et ça va aller. Mais étant donné qu'en fait j'ai le placenta qui est placé assez bas, ils avaient peur en fait que ce soit le placenta, une partie du placenta en fait qui se soit endommagée, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui est saigné par rapport à ça. Et si c'est le cas, c'est pas bon quoi. Donc ils ont voulu me garder en observation. Donc au départ j'étais partie pour rester qu'une seule nuit, donc je suis restée la première nuit. Alors j'avais rien quoi, j'étais venue les mains dans les poches, je veux dire j'étais venue assez rapidement avec Tim, donc je m'attendais pas à rester la nuit, donc je suis arrivée, j'étais en mode legging, bon, ça allait quoi, j'étais pas non plus voilà comme une souillon, mais je veux dire j'avais rien du tout avec moi, j'avais même pas pris de chargeur portable, j'avais rien du tout, même pas de brosse à dents, j'avais rien du tout. Donc je suis restée là, un Tim le pauvre c'est vrai qu'il pouvait pas, il aurait pu rester mais c'est vrai que c'était une chaise en dur et puis moi je lui ai dit mon gars rentre quoi, parce que ça fait, là c'était déjà 2-3 heures du matin quand ils m'ont mis dans la chambre. Donc je lui ai dit de rentrer, d'aller dormir et puis qu'on se reverrait le lendemain. Donc le pauvre il est revenu, c'était 7h59 parce qu'en fait ils ouvrent les visites à 8h du matin. Alors il était là à 7h59 m'amener des croissants, des machins, des trucs, mes habits, mes brosses à dents, enfin tout ce dont j'avais besoin. Puis il est resté avec moi toute la journée. Donc pareil en fait j'ai vu en fait le docteur le matin, je m'attendais en fait qu'à qu'il me dise bon bah c'est bon vous pouvez rentrer, il n'y a plus rien. Parce que c'est vrai que cette nuit là en fait tout s'est bien passé quoi, je veux dire j'ai dormi normalement, j'ai plus vraiment de perte de sang, le cœur du bébé allait toujours super bien. Donc moi je m'attendais à qu'il me dise bon bah vous rentrez machin, alors que non, pas du tout. En fait il m'a dit bon bah mademoiselle on vous garde encore une nuit de plus en observation. Donc en fait je suis restée 2 nuits à l'hôpital, donc 48 heures en fait sous surveillance. Voilà avec prise de ma pression artérielle toutes les 2 heures à peu près. Ils ont écouté le cœur du bébé peut-être 1 ou 2 fois par jour, et une fois au milieu de la nuit aussi.
Enfin voilà, c'était, je vous ferai une vidéo vraiment, on va dire, maternité, où je vous dis un petit peu comment j'ai vécu tout ça, enfin comment était la maternité où j'étais, enfin comment ça s'est passé, machin. Ça, je vous ferai une vidéo vraiment là-dessus, parce que c'est intéressant, je pense, de savoir comment les maternités anglaises marchent, parce que c'est vrai que pour moi, c'était une grande première. J'ai jamais mis les pieds dans une maternité anglaise, enfin surtout séjourner, quoi, dans une maternité, on va dire comme ça. Donc voilà, j'étais quand même bien installée, je veux dire, j'avais ce qu'il fallait, j'avais une petite télé et tout ça. Mais c'est vrai que je me suis fait vraiment chier, je m'ennuyais à mourir, un truc de fou. Parce qu'en plus moi j'allais bien, enfin je veux dire physiquement j'allais bien, j'étais pas malade, j'étais bien quoi, j'avais la pêche et tout, j'avais envie de bouger. Mais il me disait non, vous restez. J'avais le droit de marcher, j'avais le droit d'aller à la salle de bain, j'avais le droit d'aller au petit café en bas si j'en avais envie, mais voilà, il me disait essayez quand même de vous reposer, de pas trop en faire parce que voilà, faut voir si ça continue ou pas. Donc je suis restée une nuit de plus, voilà, j'ai attendu que les choses se passent et puis après le matin en fait on a vu le docteur une nouvelle fois, donc voilà ils m'ont encore écouté le cœur du bébé et tout ça. Et donc voilà, ça s'est terminé, ils m'ont dit bon vous pouvez rentrer chez vous et tout, y a pas de problème, enfin ça a l'air d'aller, les saignements se sont arrêtés donc ça devrait être bon, mais au moindre saignement encore vous revenez et puis on refait le même topo quoi. Donc voilà, donc c'était on va dire une expérience assez étrange, donc j'aurais aimé ne pas la vivre, mais bon ça fait une expérience de plus on va dire, donc je prends ça positivement, puis le bébé allait bien. Il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Du mal il y en a quasiment même pas eu quoi, donc j'ai une très bonne étoile. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà. Mais en tout cas les saignements ils disent que parfois ça peut arriver qu'un petit vaisseau en fait pète on va dire dans votre vagin ou quelque chose comme ça peut arriver des fois, surtout qu'en plus j'avais une journée assez occupée, voilà, j'ai pas mal de choses à faire ce jour-là, donc je pense que le fait de monter un peu des escaliers en haut en bas et tout et bien bouger, enfin voilà, pas trop me reposer, ça a dû causer ça. Donc maintenant j'essaie de lever un petit peu le pied, même si c'est pas non plus facile parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, mis à part ça, donc je suis rentrée chez moi et puis depuis je touche du bois, mais depuis il n'y a plus de saignement, donc ça fait là je suis à ma 28e semaine, donc ça fait 25 semaines depuis que ça s'est passé et donc ça va. Et donc là ça y est, là je viens d'entamer en fait mon 3e trimestre de grossesse, donc là ça y est, je suis passée à la dernière étape, on va dire la dernière ligne droite. Il faut que je vous montre mon ventre parce que là on peut plus confondre on peut plus me dire t'as grossi ou t'as trop mangé ou quoi que ce soit. Non, là je suis enceinte, là c'est bon, là il y a plus de doute. Et en plus monsieur, monsieur est là et monsieur est content et enfin voilà, il arrête pas de bouger et tout, enfin c'est une catastrophe, enfin, vraiment. Mais moi ça me plaît, moi j'aime bien le sentir bouger, dès que je le sens pas, enfin dès qu'il y a pendant 1 ou 2 heures je le sens pas bouger, ça m'inquiète tout de suite. Donc je suis contente qu'il bouge, donc je vais vous montrer mon ventre. Donc vous jugez pas mon accoutrement, mais j'ai plus rien à mettre en ce moment, faut que je me rachète des habits. Alors, bon, oui cette chemise est beaucoup trop courte pour moi maintenant comme vous pouvez le voir. Mais en gros, bon, je vous montre mon ventre comme il est. On s'en fout de toute façon. Voilà, donc ça c'est mon ventre. Comme vous pouvez voir, c'est joli. c'est un vrai ventre de femme enceinte. Donc je suis contente, j'ai pas trop de vergetures, ça commence à tirer un petit peu là, mais bon c'est pas non plus la mort. Mais là sur voilà, nombril. Et mon nombril il est tout petit. C'est trop drôle. Enfin voilà, j'ai le nombril qui est. Enfin, moi j'ai le nombril qui rentre à l'intérieur, donc en fait ça. Ouais voilà, c'est marrant. Donc voilà, vous avez vu mon ventre pour la première fois. Oui, je sais, c'est super. Je montre jamais mon ventre, généralement j'ai super honte de mon ventre, mais là c'est la première fois de ma vie que j'aime montrer mon ventre au monde, donc c'est bizarre. Donc voilà, j'ai un bon bedon, donc j'espère qu'il sera pas aussi gros que son père, parce que Tim apparemment quand il était né, il pesait 4,5 kg ou plus que ça je crois, quelque chose comme ça. Et il faisait 56 cm, donc moi personnellement j'ai pas envie de me taper un bébé de 56 cm dans le ventre. Alors on verra comment il est, mais voilà, mais en tout cas tout se passe bien, enfin depuis cet épisode à la maternité tout va très bien, mis à part voilà, je me sens quand même assez fatiguée ce mois-ci et j'ai eu aussi pas mal d'indigestion. C'est vrai que ça a été aussi un symptôme qui est pas mal revenu en fait, les indigestions à répétition, c'est à dire qu'en fait dès que je mange un petit peu trop, je finis la tête dans les toilettes. C'est simplement que ça passe plus quoi, je veux dire, je sais même pas que je suis malade on va dire pendant des heures et des heures, simplement que ça passe plus.
Et c'est pas bien, mais ce que je fais c'est que je me fais vomir parce que si je me fais pas vomir, et ben je vais pas aller bien, je vais pas pouvoir dormir, je vais pas pouvoir rien faire pendant des heures et des heures. Donc au moins me fait vomir, j'enlève l'excédent on va dire de nourriture dans dans mon estomac et ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc je vous conseille pas de faire ça, c'est pas bien, mais voilà, je le fais parce que sinon j'en pourrais plus. Voilà, bah écoutez, cette vidéo du deuxième trimestre est terminée. Je vous ferai la vidéo du troisième trimestre à la fin du troisième trimestre. Je vous raconterai un petit peu tout ce qui se passe. Mais en tout cas, tout va bien pour moi jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous embrasse super fort toutes et tous. Je vais vous retrouver sûrement dans 2 semaines. Je vous poser une petite vidéo dans 2 semaines, peut-être dans 1 semaine, je ne sais pas encore. Mais voilà, sur... je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai plein d'idées. Donc voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. Ciao!